Hello, j'ouvre ce nouveau vlog, du coup nous sommes lundi. Là il est 23 h, je vous prends assez tard, tout simplement parce que voilà, on a préféré profiter de la soirée avec mon chéri. Là, je venais de faire une pause dans tout ce qui est vidéo, etc. Parce qu'en fait, il y en a énormément qui sont sortis aujourd'hui. En plus, on a rattrapé House of the Dragon, donc ça c'était trop cool. Surtout que l'épisode n'était pas oufissime non plus. Et par contre, faut vraiment pas manger devant ce genre d'épisode. C'est vraiment des fois très dégueulasse, mais bref. Donc voilà, j'ai pas encore lu ce soir, mais par contre, j'ai lu pas mal aujourd'hui. J'ai avancé. Donc toujours Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. J'en suis à la page 152. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Franchement, j'espère l'avoir terminé cette fin de semaine. Donc je vais vraiment m'y mettre à fond. Du coup, pour ce passage que j'ai lu, eh bien en fait on comprend tout. Tout. Et du coup, si jamais Gaëlle tu passes par là, merci de m'avoir dit de m'accrocher. Effectivement, on comprend énormément de choses et on comprend en fait un peu tout, alors pas le dénouement, mais tout ce qui se passe dans le livre. Donc voilà. Ce qui fait que je peux dire qu'il y a un poil quand même de science-fiction ou de fantasy. J'arrive pas encore trop à savoir. Je vais me laisser guider de toute façon. Mais j'avoue que franchement, j'aime bien. Il y a une énorme enquête. Il y a des enjeux de fou. Voilà. Je commence à vraiment apprécier certains personnages. Il y en a certains, j'ai envie de les claquer, je l'avoue. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Et en fait, on a à la fois pas le temps d'apprécier le personnage, et à la fois quand on retourne voir ce personnage, et ben en fait on se dit on a envie de rester avec lui. Et je trouve que c'est vraiment la force de cette écriture qui est vraiment très intéressante. C'est qu'en fait c'est hyper addictif, mais à la fois ça nous entraîne avec le personnage. Et en fait j'ai vraiment l'impression d'être à la place du personnage. Je vis le livre. À midi, je lisais dans le canapé que des collègues ont mis dans leur bureau. Et du coup, voilà, eux, ils parlaient entre eux. Moi, j'étais tellement à fond. J'avais du mal, en fait, à suivre leur conversation, parce que des fois, ils me parlaient. Et j'avoue qu'en fait, j'étais dans mon livre et voilà, enfin, moi, c'est tant calme, tant repas. J'ai fini de manger, je suis avec mon livre. Et j'ai trop aimé, en fait. J'ai vraiment trop aimé, parce que, voilà, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est hyper addictif. Et du coup, j'arrive pas à voir comment on va terminer en fait cette histoire. Sachant que là, du coup, j'ai lu grosso modo, on va dire que ça fait un quart. Ouais, c'est ça, un quart. Et franchement, j'aime trop, honnêtement, je vous le dis, j'aime bien. Après, effectivement, c'est pas un livre que l'on va lire en mode juste comme ça et on met de côté. Pas du tout. C'est vraiment un livre où il faut rester focus. Parce que si vous n'êtes pas focus, vous pouvez vous perdre. Moi, je sais qu'il y a des moments où je vais lire et en fait, je suis en train de penser à autre chose. Et du coup, je suis obligée de relire ma page parce qu'en fait, je suis complètement perdue quand arrive un élément. Donc, ouais, il faut vraiment être focus. Je pense que là, j'ai bien fait, mais j'ai commencé sur un carnet à me faire une sorte de mapping, de roadmap pour suivre qui est qui va où, quoi, etc. Qui connaît qui. C'est vrai que c'est pas évident, franchement, au début, donc voilà, franchement, j'aime bien. Je passe un agréable moment, forcément. Et j'ai trop hâte, du coup, de l'avancer, en fait, tout simplement. Franchement, si je peux l'avoir terminé pour fin septembre, donc c'est-à-dire que fin septembre, c'est du coup c'est vendredi. Ça pourrait être cool. Bon là, sachant que de toute façon j'avais des trucs prévus cette semaine et au final ça a été décalé, ce qui m'arrange énormément. Donc j'ai toute ma semaine plus mon week-end si jamais vraiment. Mais voilà, parce que mon chéri va bosser ce week-end, donc je vais avoir le week-end un peu chill, tranquille. Je pense que je vais pas trop sortir en plus parce que ils annoncent pas un temps foufou.
Donc voilà, du coup je pense que ça va être un week-end dédié à la lecture. J'étais en train de regarder ma pile à lire qui est sur le côté de mon lit. Ça fait peur, franchement ça fait peur. Mais bon, j'ai vraiment envie d'avancer en fait dans ma palle, d'avoir terminé un manga et d'avoir fait redescendre ma palle, bah, je trouve que c'est déjà trop cool. Sachant que j'avais vraiment un peu craqué en septembre, donc voilà. Et comme ça je pourrais avoir terminé mon 4e livre du mois de septembre. Donc voilà. Bah, c'est tout en fait. Ce que j'avais à vous dire, c'était très court. Peut-être que demain je vous reprendrai pour vous parler peut-être d'autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas demain je suis sûre de monter ma vidéo sur la palle du Happy Fall Challenge. Ce soir je ne l'ai pas fait tout simplement parce que bon voilà, je voulais profiter de mon chéri tout simplement parce qu'après bah je vais pas le revoir avant lundi prochain, enfin grosso modo parce que bah il est en horaire décalé et c'est très compliqué. Donc voilà, il va bosser tout le week-end. Donc ouais, ça va être un peu compliqué, donc c'est pour ça. Je voulais en profiter. Voilà. Et puis après, je vais pas me coucher trop tard parce que hier, on s'est couché à 1h du matin. Et j'avoue que dans mes résolutions que j'ai prises de rentrer, puisque pour moi, là, ça y est, la rentrée, elle est posée. Et du coup, tous les gros événements sont partis. J'ai que des petits événements à droite à gauche, mais disons que c'est des petits trucs. Et du coup, la rentrée, enfin réelle on va dire, puisque pour moi en fait pour l'entreprise elle commence réellement au 1er octobre. Là je la commence on va dire une semaine à l'avance, mais voilà, on va dire qu'en année fiscale, nous on commence nos rentrées en octobre et du coup bah, j'ai commencé à reprendre des bonnes habitudes et je vais essayer d'arrêter de me coucher trop tard. J'ai une de mes copines, d'ailleurs Audrey, si tu regardes cette vidéo, tu auras le droit de m'engueuler, mais effectivement j'arrête de me coucher aussi tard, c'est pas bon, je suis crevée après et fracassée en fin de semaine, donc c'est pas bon. Donc voilà, je vais reprendre des bonnes habitudes. Bref, ça vous change rien, donc je vais arrêter là. Je vous dis du coup à demain dans la suite de ce vlog. Hello, je vous retrouve, nous sommes mardi et je vous reprends pour vous parler du coup de forcément les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Oui, je suis toujours dessus, mais là j'ai carrément avancé. J'en suis pratiquement en fait à la moitié. J'avoue que j'ai dévoré le livre aujourd'hui et hier soir aussi beaucoup. J'en suis en fait à la page 240 et au chapitre 25. Et j'avoue que je suis assez intéressée de voir que... alors, bien évidemment sans spoiler, mais en fait on se rend compte de pas mal de choses par rapport à l'histoire. Des tonnes d'indices se mettent en place. J'avoue que pour le moment j'arrive pas à savoir qui pourrait tuer du coup Evelyn Hardcastle. Je vous spoil rien, hein, c'est dans le titre et dans la 4e de couverture. Je vois pas, vraiment je vois pas. Mais j'ai quand même 2 suspects, je dirais. 2 suspects qui en fait sont des personnages que tous les hôtes, donc toutes les personnes que Aidan Bishop va intégrer le corps en quelque sorte, donc les hôtes, et bien en fait aucun hôte jusqu'à maintenant, sachant que j'en suis au 5e jour, donc il reste encore 3 hôtes. Et bien en fait chaque hôte n'a pas vu réellement ces personnages, ou alors ils étaient censés le voir et ne l'ont pas vu. Bref, je trouve ça hyper bizarre. Après ça se trouve ça fait partie des hôtes, des futurs hôtes, je ne sais pas, mais il y a tellement de suspense et de mystère dans cette histoire que vraiment on se pose des tonnes et des tonnes de questions. On commence à comprendre parce que bon bah quand même j'en suis à la moitié, enfin pratiquement à la moitié, mais ouais on commence en fait à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, où on en est, comment telle personne, voilà, et en fait on va découvrir vraiment tout ce qui se passe dans une seule journée en fonction du point de vue de chaque personnage, et je trouve ça hyper intéressant parce que chaque détail a son importance. Chaque détail peut amener à des situations. Chaque chose peut être aussi, on va dire, changée
Enfin voilà, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de choses. Et même s'il y a des situations où je me dis, mais genre, comment il le sait alors qu'en fait, on n'a pas encore vécu la scène, et ben mine de rien, ça fonctionne. Et vraiment, enfin, ouais. Je vous disais de toute façon hier, je suis complètement addict à cette écriture. Je l'ai vraiment grave lu aujourd'hui et hier. J'avais vraiment du mal à le lâcher. Et c'est quand j'ai vu l'heure, j'ai dit non, j'ai dit que je me couchais tôt. Donc j'essaie de me coucher plus tôt et bien avant 1 heure. Et pour le coup, hier c'était le cas, donc j'étais déjà contente. Mais j'avoue que c'est compliqué de lâcher ce genre de livre qui est ultra captivant. Il y a des tonnes et des tonnes de choses. Heureusement que j'ai ma roadmap parce que franchement, sinon j'aurais un peu du mal, j'avoue, à tout suivre. Parce que bah il y a certaines personnes que tu vas rencontrer hyper souvent en fonction des autres, mais je sais pas pourquoi moi le prénom en fait bah ça me parle pas. Ça me parle pas et en fait à chaque fois je suis là en train de me dire c'est qui et en fait si je l'ai déjà vu mais je sais pas pourquoi le prénom bah il me marque pas. Alors est-ce que c'est du fait de l'écriture ou est-ce que c'est juste moi et ma tête de linotte? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai jamais lu un huis clos comme ça. Je trouve que c'est hyper intéressant, la façon dont c'est abordé, etc. J'aime beaucoup. Pour le moment, je peux que vous le recommander. Enfin, comme je vous disais, de toute façon, je suis accro à cette lecture. Je pense que honnêtement, d'ici vendredi, si j'arrive à bien l'avancer, je pense que je l'aurai fini. Parce que en plus j'ai des rendez-vous chez le médecin, etc. Donc je pense que ça va être rapidement fait. Mais vraiment, enfin, si vous cherchez un bon huis clos, alors il y a un poil quand même de science-fiction, je ne dis pas. Mais mine de rien, moi je trouve pas ça trop gênant. Enfin, science-fiction, fantasy, j'arrive pas encore trop à savoir, mais je pencherais plus pour un peu de science-fiction. En tout cas, voilà, je l'avance bien hein, pour le moment. J'ai toujours mon petit carnet à côté. En plus, c'est mon carnet qui est du polar. Donc j'ai mon carnet à côté où bah, je note tout, etc. Parce que sinon, j'avoue que je suis complètement paumée. Et puis voilà, tout simplement. J'avoue que j'avais trop envie, enfin là je vois mes 2 piles à lire, donc celle du Happy Fall Challenge et celle de septembre. J'ai pas encore commencé en fait celle de septembre, mais je pense que du coup elle passera sur octobre, c'est pas grave. Alors on est fin septembre en même temps, mais bon, j'ai lu tellement d'autres choses en fait, et enfin ouais, je sais pas. J'ai lu, non si j'ai lu qu'un seul livre de ma pile de septembre, donc voilà, bref, c'est pas très très grave. De toute façon, ça reste ma pile à lire globale, donc de toute façon, il faudra que je lise quand même. Mais j'avoue que là, il y a quand même 3 livres qui me donnent super envie. Et du coup, bah j'hésite, non, 4 livres, pardon, 4 livres, et j'hésite à en prendre un en même temps, même si voilà, j'ai forcément hyper envie de terminer celui-ci, et qui prend du temps, et il faut être focus un peu pour pouvoir le suivre. Je sais pas, je verrai. Peut-être demain ou peut-être ce soir. Si vraiment j'ai bien avancé celui-ci, peut-être demain. Ouais, peut-être demain. Là, de toute façon, il va me rester moins de 400 pages à lire. Bien moins de 400 pages même. Donc, en soi, c'est faisable. Après à voir. Enfin, il me reste en fait 360 pages à lire en fait, parce que le livre fait 600 pages, donc voilà. Il me reste 360 pages à lire. En soi, c'est faisable, mais il faut juste que je m'y mette à fond, quoi. Donc voilà, tout simplement. Bref, je vous tiendrai au courant de toute façon dans la semaine. Tous mes projets de semaine se sont annulés. Je crois que je vous l'ai déjà dit hier, mais du coup, ça m'arrange. Surtout que j'ai au final 2-3 petits projets qui sont en train de se mettre en place pour le week-end. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, ben, c'est pour ça que je vais aussi profiter un petit peu de cette semaine pour me reposer. Et ça fait du bien, mine de rien. Et surtout continuer à me coucher tôt parce que ça fait partie des super résolutions de rentrée. Donc voilà. Bref, sur ce, je ne vous garde pas plus longtemps et je vous dis à tout de suite dans la suite de ce vlog. Hello, je vous reprends et nous sommes jeudi. Oui, je ne vous ai pas repris hier. Tout simplement parce que quand je suis rentrée, j'ai fait énormément de choses. J'avais surtout les remerciements à terminer pour le mariage de mon frère. Enfin, l'après-mariage du coup. Et voilà, j'ai eu ma maman au téléphone, j'ai fait pas mal de choses
Et après en fait j'étais quand même tellement claquée, je me suis dit non, avance ton bouquin, tranquille, fais-toi plaisir et après, seulement après, tu filmeras. Et en fait il était trop tard, mon chéri venait de rentrer du boulot et j'avoue que j'avais pas forcément envie. Donc voilà, je filme aussi en fonction de mes envies. Là j'en profite puisque du coup il est 10h et en fait je suis en télétravail et j'attends que mon chef m'appelle. Du coup je me prends une pause de 5 minutes histoire de vous faire un petit update pour vous dire un peu où j'en suis par rapport à ma lecture, donc Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. J'avoue qu'hier j'ai un peu lu franchement, mais je sais pas, j'étais dans un mood où j'avais un peu du mal à m'y mettre, etc. Enfin en tout cas la journée, j'ai un peu lu le midi mais pas tant que ça. Mais par contre le soir j'ai plutôt pas mal lu. Ce qui fait que j'ai avancé forcément. Donc là j'en suis pratiquement à plus de la moitié. J'en suis à la page 278 et au chapitre 30 et il se passe mais vraiment des tonnes de choses. J'ai l'impression qu'il va y avoir des secrets de famille qui vont être révélés. En fait, c'est le problème de ce livre, c'est que chaque personnage a vraiment son histoire propre, mais qui peut être liée à Evelyn Hardcastle au final. Donc chaque hôte et chaque personnage du livre, hein, bien évidemment. Et le truc qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, il y a certains secrets de famille qui vont finalement être liés à tout l'environnement et certains qui vont juste être liés au personnage, à tout ce qui va être en fait sa valeur dans la société, comment dire, son image, etc. Et voilà. Et en fait, bah, y a des choses, on comprend du coup que ça peut amener au meurtre d'Evelyn Hardcastle. Puis alors, il y a des choses, je me dis, ouais, et alors qu'est-ce que ça peut faire en fait, enfin... Donc voilà, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais bon, je trouve que le mystère, il reste vraiment entier, parce que bah, là, à l'heure actuelle, je commence à avoir énormément de suspects, voire même trop de suspects en fait. Et je me dis, c'est pas normal d'en avoir autant. Bref, tout ça pour dire que le mystère reste vraiment entier. Au niveau des suspects, je commence à en avoir des tonnes. Je crois que j'en ai noté 5 ou 6. Voilà, j'avoue que tout ce qui concerne le médecin de peste, tout ce qui concerne le valet de pied, je commence à m'y perdre en fait, et je trouve que c'est là où l'auteur est vraiment très très fort, c'est que au niveau de sa plume, on est toujours embarqué, l'histoire elle est hyper captivante, on est embarqué, mais en même temps il y a tellement de personnages, et en plus ces deux personnages sont évoqués et sont évoqués récurrents on va dire. Euh, Très, très souvent en fait, et le problème bah, c'est qu'il y a des moments je vais les confondre parce que pour moi il y en a un qui est l'ennemi mais l'autre peut aussi être l'ennemi, et en même temps est-ce que vraiment ça veut dire que du coup ça va permettre de démêler l'enquête, ou est-ce que rien à voir en fait, c'est juste de la distraction euh, faite pour le lecteur pour essayer de le perdre un peu plus et ne pas lui donner trop d'indices. Voilà, là où j'en suis au niveau de mes réflexions sur ce livre, j'avoue que c'est pas évident, mais bon voilà. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant, hein, toujours. Mais j'avoue que là, voilà, après moi, j'aime bien rester sur des livres, mais il y a des moments où j'ai envie de passer à autre chose. Et j'avoue que j'ai envie, à force de voir des commentaires sur ce livre, j'avoue que j'ai envie de passer sur Chou à la crime, parce que tout le monde me dit mais il est vraiment trop bien, il est vraiment drôle, on est dans ce cozy mystery parce qu'il y a cette ère anglaise, cette campagne anglaise qui est là, c'est brumeux, en même temps c'est parfait pour le temps, en plus là il pleut. Donc voilà, tout est parfait pour ce temps-là, et il faut que tu le lises parce que c'est drôle, c'est cosy, et en même temps il y a une très bonne enquête, et bref, tout le monde m'en parle et en bien. Donc j'avoue que j'ai envie de m'y replonger, mais en même temps, voilà, je veux d'abord terminer celui-ci. Je suis un peu en fait en train de me dire, est-ce que je continue celui-ci ou tant pis, est-ce que je reprends celui-ci et tant pis, j'aurai que 3 lectures ce mois-ci. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de le terminer pour vendredi. Bon là il me reste 2 jours, donc voilà, hein, j'ai 320 pages.
à lire en 3 jours, c'est énorme. Mais bon, je me dis que l'autre jour, j'ai quand même réussi à lire plus de 120 pages, donc en soi, c'est largement faisable. Mais voilà, j'attends encore un peu de voir avec lui. Si vraiment je commence à me lasser, etc., je repasserai peut-être sur celui-ci. Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais bon, en tout cas, euh, il est bien en fait, c'est ça qui m'embête, c'est qu'il est bien, mais j'avoue qu'il est très long et j'ai l'impression en fait de pas avancer. Moi, c'est plus ça qui m'embête. Même si voilà, j'ai lu plus de la moitié et tout, mais j'ai l'impression de pas avancer et ça m'embête dans un sens. Même si dans un autre sens, je me dis, bah non, en fait, c'est trop bien parce que j'ai pas envie que l'histoire se termine, mais en même temps, j'ai envie de connaître le dénouement. Bref, je suis tiraillée sur ce livre et je suis vraiment bah, perdue en fait dans cette enquête, dans ces mystères et j'ai bien hâte d'avoir ce dénouement. Là, j'avoue que ça commence à être un poil long. Il y a des moments où on repart dans des trucs, il y a des choses qui ne s'expliquent pas encore et qui mettent du temps à s'expliquer et j'ai un poil de longueur, je trouve. Donc j'espère que là, ça va peut-être un peu plus se décanter parce que j'avoue que là, j'ai un peu du mal, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça passera, je pense. De toute façon, Sophie avait l'air de dire qu'à ce niveau de l'histoire, il y avait très souvent des petites longueurs, donc je pense que ça ira mieux après. Donc voilà, bref, bah, je vais pas vous garder plus longtemps, de toute façon, je pense que je vous ferai plus un update ce soir pour vous dire où est-ce que bah, j'ai avancé, ce sera beaucoup plus simple. Parce que bah, là je vais retourner bosser en attendant que mon chef m'appelle. Et bien c'est tout, je vous laisse là et puis je vous dis sûrement à ce soir pour la suite. Hello, je vous retrouve du coup, nous sommes le soir du même jour, donc du jeudi. Là il est 21h et je m'étais posée dans le canapé pour lire un peu parce que au final, bah, en allant au boulot, j'ai pas vraiment lu. Ce soir j'ai un poil lu dans le métro, mais il y avait... Je me suis fait un peu emmerder par quelqu'un, donc voilà, c'était un peu compliqué. Bref, du coup, j'ai préféré ranger mon livre au cas où. Et je l'ai ressorti là bah, en rentrant. Et bon, j'ai fait quand même 2-3 trucs, etc. Mais mine de rien, voilà, j'avais envie. Là, je vous avoue qu'en plus, je sais pas si c'est la fatigue, mais je pense que oui. J'avais froid en fait, alors qu'en vrai, il fait pas si froid que ça. Mais je sais pas, j'avais froid, j'ai ressorti le plaid, j'ai ressorti le... Bah bon, ça je l'avais déjà ce matin, mais le pull, mon pull Tommy qui est trop doux et tout, enfin bref. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, hein, on va parler lecture, donc j'avançais forcément le tome, j'allais dire le tome 7, non, les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, on va y arriver. Donc de Stuart Thornton, toujours le même. J'ai avancé, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'en suis à la page 341. Donc j'ai pas mal avancé. Je pense que je continuerai à l'avancer ce soir. Bon, après, je me voile pas trop la face. Je pense pas que je l'aurai terminé pour le 30. Mais bon, au pire des cas, même si je le termine samedi, il comptera dans les lectures d'automne, en tout cas, enfin de septembre en tout cas. Parce que ça fait quand même un certain temps que je suis dessus. Donc voilà. Bref, du coup, voilà. En tout cas, j'avance plutôt bien. J'avoue que là, il y a des choses qui viennent de ressortir, alors auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Des choses que, alors je pense que ça vient de moi, mais que j'avais interprétées d'une certaine façon, pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Je suis complètement à l'opposé de ce secret, ce qui fait que bah du coup j'ai un peu de mal parce que je me dis mais waouh, ça remet tout en question. Donc ouais, alors soit j'avais loupé quelque chose ou soit l'auteur a vraiment voulu nous faire partir là-dessus, je ne sais pas. En tout cas, ça relance vraiment l'enquête, ça relance tout, parce que pour moi, ça fait voler tout le monde en éclats au niveau de mes suspects. Ouais, je suis complètement paumée. Par contre, je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais pas forcément compris et que j'ai commencé à comprendre là au fur et à mesure. Donc je vais pas vous dire quoi parce que sinon je risque de vous spoiler pour le coup. Mais en fait, ça change vraiment tout et de le comprendre dans ce sens-là. Donc ça, c'est une autre chose que j'ai compris.
En fait, j'ai compris deux choses. Mais ouais, de le comprendre dans ce sens-là, et ben en fait, ça remet tout en question au niveau du livre. Parce que en fait, on nous parle d'ennemis et enfin en fait, je viens de comprendre qui étaient les ennemis. Mais du coup, ça remet tout en. Enfin bref, voilà. Je pense que vous allez rien comprendre en fait à ce vlog parce que j'arrête pas de vous parler de choses, mais en même temps, je peux pas trop rentrer dans le vif du sujet parce que sinon je risque de vous spoiler. Et franchement, spoiler ce genre de livre, ce serait vraiment trop dommage parce que vraiment il est top. Enfin, je m'éclate avec ce livre. Finalement, je vous disais ce matin que je savais pas trop si je le lisais et en même temps je lisais autre chose à côté. En fait, non, j'ai envie de le finir, j'ai envie de savoir. Là, vraiment, j'ai plus envie de faire traîner cette lecture, j'ai vraiment envie de savoir. Après, voilà, je commence un peu à être relancée, on va dire, parce que bah voilà, il y a des secrets de famille, des choses comme ça, et forcément, bah quand on nous révèle quelque chose, forcément, ça nous donne plus de perspectives. Mais waouh, je m'attendais pas à tout ça, et du coup, je suis voilà. En tout cas, où j'en suis, je vais continuer à avancer, bien évidemment. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Je pense que je vous reprendrai demain pour vous dire à peu près où est-ce que j'en suis, si j'ai terminé ou pas. Là, franchement, je trouve que j'ai un très bon rythme de lecture parce que, hormis hier où j'ai pas vraiment avancé, aujourd'hui j'ai plutôt bien avancé parce que voilà, j'ai lu une 50aine de pages rien que maintenant. Je sais que je lirai tout à l'heure aussi, donc voilà. Franchement, c'est plutôt cool. Là, je vais faire une pause dans la lecture parce que j'avais très très envie en fait, tout simplement d'aller repasser. Voilà, je sais, c'est pas terrible, mais bon, les tâches ménagères, malheureusement comptent. Faut aussi que j'aille me laver les cheveux parce que là, j'en ai marre. Ils prennent pas des bons plis, etc. avec la pluie, etc. Bref, du coup, bah, je vous reprends demain. Je vous dirai où est-ce que j'en suis. Si j'arrive à avoir ne serait-ce qu'une once de suspect, parce que là, je vous avoue que très très franchement, tous mes suspects ont volé en éclats, donc je suis perdue dans mon carnet, mais c'est tout rayé, j'en ai trop marre. Mais pour le coup, bah, c'est ce qu'on attend aussi d'un polar, donc bah, moi je trouve qu'il remplit complètement les codes, et pour moi en tout cas, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque. Pour le moment, vraiment, je vous le conseille quoi. Donc voilà. Bref. Sur ce, je vous laisse, je vais faire ce que j'ai à faire, et puis je vous retrouve demain. Je vous retrouve, nous sommes du coup vendredi et il est 20h30. Je pensais vous reprendre beaucoup plus tôt et finalement en fait je vous avais dit j'avais des examens médicaux à faire cet après-midi parce que du coup j'avais pris ma demi-journée en fait en RTT. Donc voilà, tout simplement. Et en fait après je suis restée chez mes parents et on a profité tout l'après-midi tous les trois. Et puis voilà, puis après ils m'ont ramené et là j'ai fait toute ma paperasse médicale, on va dire, pour être tranquille pour ce week-end. Donc voilà. Comme du coup j'attendais pour faire mon échographie, pour faire ma radio, enfin voilà, bref, j'étais dans la salle d'attente. J'ai un peu lu, hein, forcément, comme je vous avais dit. Après, j'ai pas énormément lu, mais bon, j'ai quand même un peu lu. J'en suis à la page 376. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Je vous avoue que je suis moins perdue, mais à la fois il y a des moments en fait, je sais pas comment expliquer, mais on va dire qu'il y a des moments où j'ai certains passages, j'ai l'impression qu'en fait j'ai loupé une page, sauf que j'ai pas loupé de page. J'ai l'impression que le livre a été écrit, d'un coup on passe à autre chose, mais dans le même chapitre, et puis ça se suit en fait, il n'y a même pas de saut à la ligne ou quoi que ce soit, tout se suit. Et il y a des moments où je me dis, mais what? C'est pas du tout la même action, c'est pas. Puis on passe d'un sujet à l'autre, et là en fait, c'est en train de s'accélérer énormément. Du coup, je suis paumée, honnêtement, hein, je vais vous dire ce qu'il en est. Je suis vraiment, vraiment paumée. Bon, après, c'est pas grave, hein, je vais quand même essayer de le terminer. Parce que mine de rien, j'aime bien l'histoire, j'aime bien comment c'est construit, etc. Là, j'en discutais avec un ami qui l'a lu et qui m'a dit qu'il avait vraiment détesté, qui trouvait que le scénario était déjà vu. Je trouve que oui, sur certains aspects, je suis quand même assez d'accord. Après, j'avoue que non, moi je trouve ça hyper original et j'aime beaucoup.
Voilà, je sais que c'est dur à vendre par contre, parce que quand on me demande, bah vas-y, explique, etc., comme j'ai pu le faire avec une copine, je lui explique et puis elle me dit, bah tu le vends pas super bien. Je lui dis, bah ouais, mais parce que c'est tellement complexe en fait que du coup c'est compliqué d'en parler sans spoiler les gens, parce que bah le but c'est aussi qu'ils découvrent un peu. Bah, tout simplement l'univers, la plume. Et si je dis tout, bah, ça n'a plus aucun intérêt de le lire. Donc c'est vrai que pour le coup, bah ouais, c'est compliqué de bien le vendre, même si en soi, honnêtement, il faut le lire. Si vous aimez les polars, le petit côté fantastique, bah en fait, vous êtes complètement là-dedans et c'est trop bien, quoi. Donc, voilà. Enfin bref, c'est comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire du coup sur ce livre-là. Par contre, comme je suis passée, en fait, je suis passée à la maison de la presse des gratte-ciel, puisque du coup tous mes examens étaient à Villeurbanne. Et du coup, en fait, la maison de la presse est juste en face de l'endroit où je vais faire radio, écho, etc. Et en fait, j'ai failli acheter Syndrome E, j'ai failli acheter Échange Loft londonien contre Cottage bucolique, j'ai failli acheter Les Sorcières de Pendle, j'ai failli acheter... Enfin bref, j'ai failli en prendre 4 honnêtement, et vous pouvez être fiers de moi, je me suis retenue là-dessus. Mais par contre, j'avoue que j'ai craqué sur une chose, mais qui change complètement de ce que j'achète d'habitude, puisque du coup il est sorti depuis un bout de temps, j'avais failli me l'acheter et puis je m'étais dit non, ça peut attendre. Là j'avais envie de célébrer une bonne nouvelle et du coup je me suis dit j'ai envie quand même de m'acheter un truc. Mais voilà, je veux que ce soit un truc, ce soit un craquage raisonné, on va dire. Et pour le coup, et ben j'ai craqué, voilà, j'ai craqué donc sur Phobos, donc c'est la BD, donc de Victor Dixon et Eduardo Francisco. Donc ça c'est le tome 2, c'est la règle du jeu. Il faut savoir que si vous avez lu les livres, c'est toujours le tome 1 en livre. En fait la BD se scinde en deux pour le tome 1 et moi je n'ai lu que le tome 1, donc j'avoue que je suis trop contente parce qu'au moins bah, du coup j'avais attendu que... parce que j'ai déjà le tome 1 en BD. Parce que j'ai lu le tome 1 en livre, je vais y arriver. Et en fait en BD, bah, j'attendais en fait que le tome 2 du livre 1 sorte pour que je puisse tout lire d'un coup, parce que bah, une BD ça se lit assez rapidement. Non mais franchement j'aime trop, je trouve qu'il y a des très très beaux dessins. Donc le tome 1, je vais pas aller vous le chercher dans ma bibliothèque, mais c'est celui-ci. Et pour vous montrer à quel point les dessins sont... Ça vous spoilera pas, hein, mais ils sont magnifiques les dessins, on est d'accord. Moi je surkiffe. Et comme mon copain est fan aussi de BD, bah, il m'a dit dès que les 2 tomes sont sortis, je les lirai. Donc voilà, franchement c'est hyper canon. Enfin, j'aime trop, franchement je vous recommande, mais à 100%. Ouais, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Non mais regardez-moi ça. Enfin, ok, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et ça sent bon. J'aime trop les BD parce que je trouve qu'elles sentent trop bon. Je sais, c'est ridicule, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça, hein, c'est pas grave. Donc voilà. Bah, du coup, en fait, ça se termine, je crois, comme ça. Ouais, ça se termine, donc le mode à suivre et tout. Et on a surtout cette page qui est magnifique. Et après... on a des petites explications sur casting des prétendants. Donc voilà. Générique de fin où on a Victor Dixon qui est dessiné. Je trouve ça juste génial. Et ça du coup bah, c'est Eduardo Francisco. C'est un alien, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Ouais, on sait pas. Mais en tout cas, par contre, Victor Dixon, il est vraiment trop bien fait. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il est trop bien fait, j'aime trop. Et donc ici, vous avez tous les tomes de Phobos qui sont sortis, donc en brochet et en poche. Ils sont chez PKJ, et donc en brochet, pardon, ils sont chez Robert Laffont, et en poche, ils sont chez PKJ. Et donc moi, j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu les autres.
Il faut savoir que donc bon bah ça c'est les 4 premiers tomes. Celui-là est un hors-série puisque du coup en fait ce sont les origines, donc c'est ce qui se passe avant Phobos, avant l'histoire. Et bah ça c'est une édition collector du premier en fait. Voilà. Moi en tout cas j'avais celui-ci. Alors pas en pocket, moi je l'ai pris sur liseuse parce qu'en fait c'est ma copine Jess qui me l'avait conseillé parce que sur son blog elle en parlait à l'époque etc quand elle avait encore son blog et elle me disait oh là là mais il faut que tu le lises, c'est vraiment trop bien cette saga, moi je kiffe et tout et en général on a à peu près les mêmes lectures donc je lui disais ah ouais tout t'es sûr et elle m'avait dit oui 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 et moi j'avais surkiffé La Faucheuse qu'elle m'avait aussi recommandé. Donc je m'étais dit, bon, c'est quand même bizarre. Elle m'a déjà recommandé un livre, j'ai surkiffé. Donc là, en fait, bah, je pense que ça devrait aller. Effectivement, c'est allé. Par contre, je l'avais pris sur liseuse, je voulais pas l'avoir en livre parce que je m'étais dit, bah si jamais j'aime pas, vu que sur liseuse, je crois qu'il m'avait coûté, à l'époque, je crois qu'il avait coûté 3 ou 4 euros. Je m'étais dit, bah si j'aime pas, c'est moins grave que si je l'achète en livre, ou à l'époque, il était pas en poche, il était que en brochet. En brochet, c'était quand même 14, 15, voire même non, 18 euros, je dirais. Quand le livre plaît pas, c'est un peu embêtant d'avoir lâché 18 balles là-dedans. Donc c'est pour ça, et en fait j'avais vraiment adoré, mais vraiment adoré, et du coup bah, c'est pour ça que j'étais obligée de prendre la BD. Donc ça je pense que je les lirai peut-être ce week-end ou le week-end prochain, je vais voir. Mais j'ai trop envie de me les lire là assez rapidement, voilà, forcément. Du coup, en fait, ce week-end, je fais pas grand-chose, dans le sens où mon chéri bosse vraiment tout le week-end. C'est pour ça que le week-end dernier, en fait, il avait eu le droit d'avoir tout son week-end, parce que ce week-end, il faut qu'il rattrape. Donc voilà, comme il est pas là, moi je suis toute seule, je devais voir 2 copines. Finalement, ça s'est annulé parce que y en a une qui a chopé le Covid et l'autre qui malheureusement est trop fatiguée de sa semaine. Et en soi, je la comprends parce que moi aussi, j'ai quand même pas mal été sollicitée au boulot. Puis bon, voilà, j'ai aussi des choses perso qui sont un peu fatigantes, on va dire, sur la longue. Donc voilà, je me suis dit que ce week-end ça va être un peu chill. Je me tâte à aller à la Part-Dieu demain. Même si pour moi demain en fait il n'y a pas encore de livres qui sont sortis sur le mois d'octobre, mais la semaine prochaine oui il va y avoir énormément de livres qui vont sortir qui me donnent trop envie. Donc voilà, je me contiens pour le moment, mais tout ce qui est romance de Noël, etc. va sortir et j'avoue que franchement, bah voilà, ça me donne envie. Sachant que là, on est vraiment dans le mode automnal. Enfin, là, il fait froid. Hein. Désolée d'ailleurs, j'ai remis ma veste en pilou, mais il fait froid. On n'a pas forcément envie de mettre le chauffage tout de suite parce que voilà, les régules d'électricité, puis nous, on est tout à l'électrique, donc voilà pour le moment. Comme m'a dit mon chéri, si vraiment il fait trop froid, au pire on brûlera tes livres. Non. non, on ne rigole pas là-dessus. Bref, non mais voilà, du coup pour le moment c'est plaid et petite veste en pilou et pour le moment ça suffit largement, il fait pas non plus moins 10 chez nous donc ça va, on s'en sort quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vous reprends demain, j'espère que d'ici là j'aurai terminé même si... Bon, il me reste quand même tout ça à lire, donc faut peut-être pas déconner, mais il y a possibilité que, si ça se trouve, j'ai au moins passé la page 450 sur un malentendu. Je ne sais pas, on verra. Seule la suite de ce vlog vous le dira, donc moi je vous laisse et puis vous allez le découvrir. Hello, je vous retrouve, nous sommes dimanche, j'avais dit que je vous retrouvais le samedi. Je vous avoue qu'en fait j'ai vraiment fait un week-end assez chill et concentré sur tout ce que j'avais envie de faire depuis un bon bout de temps et que je me suis jamais vraiment lancée. Et j'avoue que j'ai presque pas lu, enfin honnêtement j'ai dû lire 2 pages. Ouais c'est ça, page 380, voilà, donc j'ai pas plus avancé. J'avancerai plus tard. Désolée, j'ai l'iPad qui... Voilà.
j'avancerai plus plus tard, donc ce soir, et puis je pense les autres soirs. Je me prends pas la tête, honnêtement, c'est pas grave. Ça m'embête juste de pas pouvoir vous faire un petit update. Mais voilà, tant pis, je le terminerai sur octobre. Je pensais le terminer en septembre, mais au final, non. Donc voilà, on se prend pas la tête. La lecture, c'est aussi pour le plaisir. J'avoue que là, j'ai pris plus plaisir à faire autre chose. Je vais vous montrer. En fait, j'ai trouvé le compte, je vous le mettrai ici, d'une youtubeuse qui nous permet d'apprendre à faire des dessins sur iPad. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et voilà, je me suis amusée à faire deux dessins. Donc, hop, voilà le premier que j'ai réalisé ce week-end. Et hop, le second que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc voilà, je suis hyper fière de moi parce que c'est vraiment des choses que je souhaite faire depuis un paquet de temps. Et je vous avoue que d'habitude, je fais des trucs sympas, mais je vais pas plus vous montrer parce que c'est le dessin pour ma cousine. Mais voilà, parce qu'il y a des choses qui sont quand même perso. Mais voilà, je fais ce genre de choses. Le problème, c'est que j'avais envie de passer un peu à la vitesse supérieure. Après, oui, je fais aussi tout ce qui est template pour Insta dessus. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de me lancer et faire des dessins un peu plus comme ça, quoi. Donc voilà, franchement, si vous avez un iPad et que vous avez toujours voulu apprendre à dessiner, je vous recommande vraiment ce compte qui est super top. Il nous montre pas à pas, c'est des tutos, etc. Ça nous apprend à tout. J'avoue que je maîtrisais un peu Procreate, mais alors là, je maîtrise complètement Procreate, je suis trop contente. Donc voilà. Pour les autres choses que j'ai à vous dire, enfin la dernière chose en tout cas, c'est que j'ai reçu mon agenda et voilà, je vous disais que ces derniers temps, j'arrivais plus à faire mon bullet journal, à chaque fois j'étais en retard, etc. Et du coup, j'ai craqué sur celui de Fanny LNG, donc qui, ça va dans ce que je vous disais, donc... dans le fait que Fanny, eh bien en fait c'est une illustratrice, donc c'est elle qui fait tous ses dessins. Franchement, l'agenda il est top. J'avoue que moi là en ce moment je cours après le temps, j'ai vraiment du mal à me rappeler des rendez-vous, à me rappeler des événements, à me mettre des pense-bêtes, j'en ai de partout. Bref, d'habitude je mets tout dans mon boulette, mais comme j'aime bien avoir un bullet journal qui est très dessiné avec plein d'illustrations, etc. et en ce moment j'ai pas du tout le temps de les faire, je me suis dit on va repartir sur une base. Voilà, un agenda tout bête et on va y reprendre petit à petit et comme ça je pense que je serai beaucoup plus régulière aussi. Et donc cet agenda déjà j'aime trop parce qu'il y a plein de doodles, franchement c'est trop canon. Moi ça me donne des idées pour essayer de m'améliorer aussi en dessin. Voilà, donc nous avons bien évidemment Fanny qui s'est dessinée et qui nous explique tout par rapport à son agenda. Elle nous a mis donc les informations personnelles, je vous avoue que je ne les ai pas renseignées. Après on a un calendrier tout bête et surtout un calendrier des anniversaires. Et j'allais dire surtout, on a plein de pages comme ça en fait. Donc mes objectifs, notes à moi-même. On a des checklists, ça je trouve ça vraiment trop canon. Avec, là je les ai remplis par exemple, toutes les checklists que j'ai déjà fait en termes de gestes éco-responsables. Donc voilà, il y en a j'ai pas fait beaucoup, il y en a je fais beaucoup. Ça dépend. Et puis après on a un mois en fait à chaque fois comme ça où on peut rajouter des choses. Donc bon là j'ai mis 60 ans de ma maman mais j'ai pas encore tout mis. Et puis après nous avons en fait une page de garde avec une to-do list pour chaque mois. Donc ça c'était pour le mois de septembre. On a bien évidemment la semaine. Et après, à chaque fois, on a notre starter pack. Et puis, on reprend. Je ne vais pas vous montrer cette page. Mais voilà, parce que j'ai commencé à renseigner des choses. Pareil, on a... bon, je ne vais pas vous montrer la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Voilà, on a en fait toujours un truc. Et on a à chaque fois le starter pack du signe en cours. Donc, je trouve ça trop cool. Et à la fin, parce que bon, je ne vais pas tous vous les montrer non plus. Mais à la fin, c'est ce que je kiffe. Franchement, je trouve ça trop bien et c'est pas bête d'y avoir mis. En fait, donc nous avons les livres à lire. Bon, moi, honnêtement, 2 pages ne me suffiront pas, hein, mais je pense que je vais mettre les livres que je veux vraiment lire en 2023. Les films à regarder. Les séries à voir aussi.
Les pays et lieux à visiter. Ça, je pense que j'en ai une pelletée. Les idées de sortie, les expos à voir. Et après, on a des petites BD. Donc, c'est ce qu'on retrouve en fait sur le compte de Fanny. Hein, si vous suivez, voilà, on a des pages de notes, BD. Et puis après, on a des coloriages. Et je trouve ça trop bien parce que je pense qu'à mon avis, il y a certains moments quand je suis au téléphone, j'aime bien gribouiller. Et en fait, bah, du coup, je pense que voilà, je vais m'amuser. Bref, Fanny, c'est elle. Elle s'est super bien dessinée, je trouve. Donc voilà, et franchement, donc l'agenda il est sorti chez Albin Michel déjà. En plus, il y a le petit truc pour pouvoir dire où est-ce qu'on en est. Donc ça, je trouve ça trop pratique. Et voilà, et c'est un agenda chez Albin Michel. On le trouve de partout. Moi, je l'ai pris sur Amazon, mais on peut le retrouver à la Fnac, chez Cultura. Je sais plus. En tout cas, sur son compte, vous tapez Fanny LNG et en fait, vous trouvez directement. C'est sur son Linktree et en fait il y a tous les liens et dépêchez-vous parce qu'il y en a bientôt plus si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, là je me sens un peu plus libérée on va dire au niveau mental d'avoir rempli déjà ma semaine, d'avoir mis tout ce que je voulais faire etc. Et je suis plutôt contente de pouvoir aussi me libérer l'esprit grâce à ça. Donc voilà, je vais essayer de le suivre au quotidien. En fait, je me suis dit, là, c'est un petit côté lâcher prise. T'y arrives pas, bah, c'est pas grave, mais du coup, voilà, tu passes à autre chose. C'est un raccourci peut-être, mais mine de rien, quand on parle de santé mentale, je pense que même si je suis pas en dépression, je n'ai pas de gros problèmes, etc., je dis pas ça, mais je sais que je peux me mettre facilement la pression avec du surmenage très très vite. Et le but, c'est aussi d'arrêter ce surmenage. Et donc ça va vraiment, vraiment m'aider. Et pour le coup, ben, je trouve ça très pratique. Donc voilà, en plus, il est trop mignon. Donc... Bref, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Et si jamais ça vous intéresse de savoir aussi ce que je dessine, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vous montrerai de temps en temps aussi. Je pense que je vais en publier certains sur Insta. Je vais voir, j'essaye de faire des photos, mais c'est pas évident de prendre un écran en photo, donc voilà. À voir. Mais en tout cas, je suis assez contente de moi là-dessus. J'ai envie de level up certaines capacités et certaines compétences en ce moment. Bon, le gros point noir, c'est que j'ai pas lu du week-end, donc ça m'énerve. Et j'ai pas non plus bossé mon code de la route, comme j'avais dit que je le ferais. Donc voilà, là je vais aller monter ce vlog, comme ça au moins vous l'aurez à temps. Parce que ça aussi, ça fait partie des petites pressions que je me mets. Et pour le coup, je pense qu'il va pas être très long celui-là, mais voilà. Et puis pareil, bah après j'ai ma soirée tranquille avec mon chéri. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous dire que du coup, pour ce mois de septembre, j'ai terminé 3 lectures. J'en ai qu'une et du coup, bah, je vais vous les mettre là au fur et à mesure. Donc, il y avait Meurtre et tarte au citron meringuée. Il y avait bah, du coup Reine d'Égypte en manga que j'ai terminé le week-end dernier. Et aussi Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Donc voilà, ça fait 3 livres pour ce mois-ci. C'est pas énorme mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de faire mieux sur ce mois d'octobre puisque du coup il y a, je sais plus comment ça s'appelle, Bookstar Rose, Book Rose, je ne sais plus. C'est sur ce compte que vous trouverez toutes les infos. Elle a créé en fait, c'est Amélie qui a créé une cagnotte pour Octobre Rose et du coup le principe c'est que à chaque livre terminé on peut mettre un don. Le don il est comme on le souhaite, c'est pas un montant défini. Pour le moment j'ai regardé dans la cagnotte il y a déjà 20 €. L'année dernière il y avait eu plus de 1000 € déposés et cette année je me suis dit bah voilà, moi j'ai envie de participer donc chaque livre que j'aurai terminé je mettrai, normalement c'est à chaque fois qu'on lit un livre qui a été écrit par une femme, qui parle d'une femme ou qui traite un sujet qui est en particulier lié aux femmes. Moi j'avoue que je m'en fous de quoi que ce soit, le but c'est de donner et donc chaque livre lu est terminé, et bien je donnerai. Donc c'est pour ça, ce mois d'octobre, j'ai terriblement envie d'en terminer plein pour que je puisse donner à chaque fois. Moi, perso, je me suis mis dans l'idée de donner 5 €. Je sais, c'est pas grand chose, mais mine de rien,
Je me dis si déjà je termine 3 livres, ça fait 15 € par livre, enfin en total pardon. Et donc c'est important. J'ai une amie qui, je sais pas si elle regarde ses vlogs, mais je sais que sa soeur regarde, donc voilà, qui a eu le cancer du sein il y a 2 ans. Elle est remise depuis 1 an, elle est plus jeune que moi et pour le coup ça nous a fortement touchés quand elle l'a eu. Du coup, bah voilà, je considère que c'est vraiment quelque chose d'important. Je sais que c'est peut-être rien pour pas mal de personnes. Moi je considère qu'on donne à hauteur de ce qu'on peut et sur le principe bah voilà, en tout cas je vous montrerai à la fin du mois de combien est la cagnotte. Je pense que je vous ferai peut-être même un petit récap chaque fin de semaine, comme ça au moins on verra si la cagnotte aura augmenté ou non. Franchement je vous recommande vraiment de donner si vous le pouvez. Si vous pouvez pas c'est pas grave, partagez l'événement, c'est toujours aussi important. Donc voilà, c'était ma petite phrase de fin. Sur ce, du coup, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Merci pour tous les likes, merci pour tous les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine.